À Ispahan, en Iran, des explosions ont été entendues dans une base aérienne et une installation militaire. S'agissait-il d'Israël? Je suis Yair Pinto, et ceci est une édition spéciale de Boots on the Ground, un reportage sur ce qui se passe en Israël au 196e jour de la guerre d'Israël contre toutes les organisations terroristes mandataires de l'Iran, 6 jours après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël dimanche dernier. Des explosions intenses ont été entendues ce soir en Iran, en Syrie et en Irak. Un responsable américain a déclaré à la chaîne ABC qu'Israël avait attaqué des cibles en Iran, mais n'a pas confirmé les attaques en Syrie et en Irak. L'agence de presse Reuters a rapporté que cette fois-ci, Israël informerait les États-Unis à l'avance de son action, contrairement à l'ambiguïté entretenue lors de l'attaque de Damas. Toutefois, les sources ont précisé que Washington n'était pas impliqué dans l'attaque, tandis qu'en Israël, pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée à ces rapports. Entre-temps, le système de défense aérienne de Tsahal est en état d'alerte. Malgré les échos de nombreuses explosions entendues dans la région, les médias iraniens ont affirmé qu'aucun dommage n'avait été détecté et que les explosions entendues dans la région étaient dues à des interceptions réussies effectuées par les systèmes de défense aérienne iraniens. Selon l'agence Fars, une explosion a été entendue dans le nord-ouest de la ville, près de la base aérienne. D'autres rapports font état d'explosions près de l'aéroport local en Iran. Il a également été signalé que le trafic aérien civil dans le pays a été perturbé. Une source a également déclaré à la chaîne saoudienne Al-Had qu'un avis d'alerte avait été émis concernant l'existence de vols dans la région occidentale de l'Iran. Plusieurs sites nucléaires iraniens sont situés dans la province d'Ispahan, notamment Natanz, qui est considéré comme le principal site d'enrichissement d'uranium du pays. Les informations faisant état d'une attaque de représailles en Iran, alors qu'Israël reste silencieux, arrivent à un moment intéressant, celui du 85e anniversaire du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Plus tôt dans la soirée, selon le Pentagone, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu avec le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Les deux hommes auraient discuté des actions de l'Iran au Moyen-Orient, ainsi que d'autres menaces régionales. Le gouvernement iranien s'efforce de maintenir le calme et de faire comme si de rien n'était. Les médias iraniens ont diffusé ce matin un reportage de routine en provenance de la ville d'Ispahan, quelques heures après l'annonce de l'activation des systèmes de défense aérienne à proximité d'une base militaire. Les vidéos publiées par les portails officiels des médias gouvernementaux montrent le mouvement régulier de véhicules et de forces militaires près de la base de l'armée de l'air. Dans le même temps, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé l'état d'alerte maximale dans toutes les bases militaires du pays, le Conseil suprême pour la sécurité nationale en Iran ayant été convoqué pour une discussion urgente. À la télévision iranienne, le porte-parole de l'agence spatiale, Hossein Dalarian, a évoqué l'attaque dans son pays, affirmant que la défense aérienne avait abattu avec succès plusieurs petits drones et qu'il n'y avait pas eu d'attaque de missiles. Par ailleurs, 3 responsables iraniens ont déclaré au New York Times que l'attaque avait touché une base aérienne située près de la ville centrale d'Ispahan, en Iran. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une grosse attaque. Il s'agit seulement d'un avertissement très précis et calculé adressé à l'Iran par Israël. Depuis des années, la plus grande menace pour la sécurité mondiale et plus particulièrement pour l'État d'Israël est le régime iranien. Le principal objectif stratégique d'Israël est d'empêcher l'Iran de déployer des armes nucléaires. Depuis le début de la guerre à Gaza, cet objectif a pris une nouvelle dimension. Nous vous invitons à partager notre contenu et à diffuser la vérité. Prenez 1 minute pour cliquer sur le bouton « Suivre » et vous abonner à cette chaîne YouTube. Ensemble, donnons à la vérité la place qui lui revient. Par ailleurs, il semble que l'administration américaine limite, pour une raison ou une autre, la réponse israélienne aux attaques dont nous faisons l'objet. Cela demande aux militaires israéliens beaucoup de créativité, de réflexion et de précision. Le moment est probablement venu de changer la perception de la lutte contre le programme de missiles de l'Iran, la distribution d'armes par ce pays et son modèle d'utilisation de forces supplétives dans cette région. Il n'est pas nécessaire d'être un grand savant pour voir le lien entre la quête de l'arme nucléaire par l'Iran et la mise en place d'un programme de missiles balistiques. Israël ne peut pas laisser cette menace inchangée. Je vais m'attarder sur la base iranienne qui a été attaquée. Depuis 2020, les services de renseignement israéliens et américains
suivent un vaste réseau de tunnels au sud de l'installation nucléaire iranienne de Natanz. Cette installation nucléaire a été construite à grands frais au plus profond des montagnes et le réseau de tunnels qui se trouve en dessous a dû également coûter beaucoup d'argent. Le peuple iranien, qui souffre depuis longtemps et peut à peine se payer du pain, devrait en être informé. Cette installation a été construite pour permettre au régime de construire une installation nucléaire militaire à l'abri des attaques aériennes. Mais si cette installation a effectivement été touchée par les Israéliens, il s'agit d'une grande humiliation pour le régime. Entre-temps, le portail d'information iranien El Alam a cité un responsable syrien de la sécurité au sujet d'une attaque israélienne dans le sud de la Syrie, entre les banlieues du district de Dara et du district d'El Saweda. Selon le rapport, la cible de l'attaque était une base de Raiders, mais Al Jazeera a rapporté que plusieurs sites ont été touchés dans le sud de la Syrie. Pour l'instant, le régime syrien n'a fait aucun commentaire officiel. Pour en revenir aux questions militaires, vous avez probablement entendu dire qu'Israël n'avait pas été touché par l'attaque iranienne de missiles et de drones dimanche matin, parce que nos alliés et notre propre système de défense militaire avaient neutralisé toutes les armes qui avaient été tirées dans notre direction. Mais ce n'est pas tout. Les Israéliens ont subi un terrible traumatisme émotionnel à la suite de cette attaque et jeudi, nous avons subi un autre coup, économique cette fois. L'agence de notation S&P Global Rating Agency a abaissé la note de crédit d'Israël de AA- à A- avec une perspective négative indiquant que l'on s'attend à d'autres abaissements de la note de crédit à l'avenir. L'analyse qui accompagne la dégradation de la note indique clairement que l'intensification du conflit avec l'Iran et l'augmentation des fonds que le gouvernement doit consacrer à la défense sont les raisons qui ont motivé cette décision. Les sociétés de notation publient généralement des rapports de notation actualisés à des moments prédéterminés, mais en cas de situation très urgente, elles prennent parfois des mesures d'urgence pour y remédier. Le comptable général a déclaré que la décision de notation était une réponse directe à l'attaque des missiles iraniens et a ajouté que les investisseurs dans le monde et en Israël agissent en sachant que les obligations de l'État d'Israël sont des actifs sûrs et liquides et que l'économie israélienne est diversifiée, innovante et fondamentalement forte. L'État d'Israël relèvera avec succès tous les défis auxquels il sera confronté. Il faut agir avec responsabilité financière afin d'assurer une croissance à long terme de l'économie et une diminution du ratio dette-PIB. Cependant, malgré ces paroles de calme nécessaires de la part d'un représentant du gouvernement israélien, cette dégradation de la cote de crédit est une mauvaise nouvelle pour chaque citoyen israélien. Ici, à TBN francophone, nous suivrons de près l'évolution de la situation afin de vous fournir des informations actualisées. D'ici là, merci d'avoir regardé cette édition spéciale de Boots on the Ground. Continuez à nous aider à répandre la vérité en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en la partageant avec tous ceux qui veulent connaître la vérité. Et la chose la plus importante, surtout en ce moment, est de prier pour la paix à Jérusalem.